Déjà, il faut préciser une chose, il faut rappeler à ceux qui nous suivent que ça faisait longtemps que la République démocratique du Congo était effacée sur le plan international. À ce qui concerne les accords que nous sommes en train de signer aujourd'hui, hier, je crois qu'on ne les faisait pas. On n'avait pas de partenaires sérieux. Aujourd'hui, grâce à cette diplomatie agissante du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la République démocratique du Congo a récupéré sa place sur le plan international. Et vous le voyez, cette série de signatures de tout ce qu'on a comme accord permettra à la République d'aller de l'avant. Attention, vous nous avez parlé de plusieurs accords signés, mais vous ne nous avez pas dit avec qui la République avait signé. Depuis très longtemps, la République démocratique du Congo était roulée par des gens qui n'avaient aucune idée, qui n'avaient pas des stratégies claires sur ce que la République voulait. Allez-y voir. Aujourd'hui, vous avez Qatar. S'il vous plaît, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que sous d'autres régimes, il y a autant d'accords qui ont été signés, défendus et qui étaient autorisés. Je vous dis... Quand vous dites c'est comme si vous faites table rasa et qu'il n'y avait aucun autre accord signé avant les régimes des Fachi. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'accord signé avant l'arrivée de Félix Tshisekedi. Je précise. La grande des questions qu'il nous faut poser, c'est de savoir avec qui avons-nous à l'époque signé ces accords. Il y a des pays qui n'ont rien à voir avec, par exemple, le développement d'un pays, avec la construction. Ici, vous avez les pays comme Qatar, vous avez Qatar qui accepte de signer avec la République démocratique du Congo. Ce n'est pas le premier. Vous savez ce qu'ils ont déjà réalisé. Donc, le souci reste de faire avancer la République démocratique du Congo. Parce que nous avons nos minéraux. Parce que nous avons tout ce qui est cherché au niveau international. Je crois qu'il est temps que la République soit construite. Et le président Félix Tshisekedi ne va pas croiser les bras. Ce n'est qu'un pas. Je crois que les jours à venir, le pays sera construit et le peuple sera heureux. Parce que c'est ça l'objectif principal de tout ce qu'il fait comme tout. Parce que vous parlez du Qatar. Le Qatar était en partenariat vraiment soudé avec le Rwanda dans l'achat de l'or exploité en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui vous rassure? Est-ce que les relations qui nouaient les deux pays, dont le Rwanda qui est le pays agresseur de la RDC, qu'est-ce qui vous rassure que le Qatar a coupé ses relations avec le Rwanda? Vous ne sentez pas qu'il y a peut-être un flou qui persiste dans la signature de ces accords? Je pense que parler de flou, c'est faire semblant de comprendre la réalité. Parce que si hier, le Qatar signait avec le Rwanda et qu'ils ont accepté de rompre pour signer avec la République démocratique du Congo, ça veut tout simplement dire qu'ils ont compris que ce n'est pas en fait le Rwanda qui est fournisseur, mais c'est la République démocratique du Congo. Donc les accords qu'ils signaient hier avec le Rwanda tombent catégoriquement. Les gens ont posé cette question, pourquoi le Rwanda ne veut pas arrêter directement les relations avec le Qatar. Écoutez, il y a plusieurs millions versés déjà dans les comptes du Rwanda par le Qatar. Ils ne peuvent pas accepter perdre, mais néanmoins, ils ont compris une chose qui est vraie, que le centre de tout ce que nous avons besoin, c'est la République démocratique du Congo. Et là, comme Congolais, nous devions avoir ce courage de féliciter le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lui, qui a compris quand les autres doutaient, qui a vendu cette image positive de la République démocratique du Congo au monde, qui a fait comprendre au monde que le Rwanda vole nos minéraux et se présente comme carent. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo reste ouverte à tous ceux-là qui veulent venir faire du partenariat gagnant-gagnant avec la République. Et voilà les résultats. Nous avons plusieurs millions qu'on va pouvoir gagner avec les Qatar. Et je crois que les jours à venir, les choses seront meilleures. Le Rwanda regrette. Vous avez suivi le président rwandais.
Vous avez suivi le président rwandais qui n'a plus un discours clair. Il regrette parce qu'il croyait qu'il avait affaire à un président débutant ou à quelqu'un qui ne connaissait pas ce qu'il faisait. Mais aujourd'hui, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a prouvé au monde qu'on peut bien gérer, aimer la République et gagner une guerre sans armes. Merci, merci Papi Mouya.